Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question d'un membre de la communauté Esprit Gagnant. Comment déléguer la recherche d'un bien pour ne pas perdre de temps? Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien. J'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation, l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu me mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie. Alors, comment déléguer la recherche d'un bien pour ne pas perdre de temps? Donc, je vais te donner mon point de vue, c'est ma réponse. Tu vas voir un autre investisseur, il aura peut-être un autre point de vue. Je vais donner la réponse par rapport à mon expérience. La question numéro 1 qu'il faut se poser, c'est faut-il déléguer la recherche d'un bien? Et en numéro 2, est-ce que réellement il ne faut pas consommer ce temps-là pour apprendre les choses? Donc nous allons voir ces deux parties-là. Faut-il déléguer la recherche d'un bien? J'ai envie de te dire que pour tes premiers biens, je te conseille de faire ta recherche toi-même, d'aller voir toi-même les petites annonces, d'aller faire des visites, d'aller voir les agences immobilières, de faire des propositions, de tout faire par toi-même. Avant ça, de te former, potentiellement de te faire accompagner par des personnes expérimentées. Mais la recherche en soi, je trouve que c'est à toi de la faire, en tout cas pour les premiers biens. Parce qu'à un moment, tu sais, c'est l'histoire où on peut donner du poisson à un enfant, mais c'est quand même plus intéressant si on l'apprend à pêcher, ce poisson. Parce qu'à un moment, quand par exemple la personne qui va te rechercher ton appartement, s'il ne travaille plus, tu ne sauras plus chercher un appartement. Donc, je vais, dans un premier temps, quand tu vas te lancer dans l'immobilier, je préfère que tu fasses les choses par toi-même, que tu te formes à les faire, que tu te fasses accompagner à la limite, mais pas qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour toi. Ça, pour moi, c'est le premier point. Donc, je réponds un petit peu à l'envers à ta question, c'est comment, c'est plutôt faut-il. Et faut-il, pour moi, non, il ne faut pas. Dans les premiers investissements immobiliers, le déléguer. Ensuite, quand tu auras plusieurs investissements immobiliers, que par exemple, tu voudras changer de ville, changer de zone géographique que tu connaîtras un peu moins, là, tu peux faire appel à des chasseurs d'appartements parce que tu sauras voir le chasseur d'appartements, le vrai investisseur qui se cache derrière le chasseur d'appartements, et il n'y en a pas tant que ça. Et tu sauras poser les bonnes questions et voir rapidement si un bien est rentable. Mais si tu n'es jamais allé faire des visites et que tu délègues, tu vas faire confiance. Et comme je dis souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et là, comment tu vas contrôler quelqu'un alors que tu ne sais pas le faire? Donc, il faut le faire un petit peu. Donc, par rapport à ça, je te conseille plutôt de te former, de te faire accompagner par du coaching, par exemple, mais de faire par toi-même les visites, une proposition d'achat, etc. De faire toi ta première idée sur 1, 2, 3, 4 biens. Et ensuite, tu pourras parler de délégation. Il y a une deuxième part de ta question qui est intéressante, c'est sur la perte de temps. J'estime pas forcément que ce soit une perte de temps que d'aller chercher un appartement. C'est long, c'est contraignant, c'est beaucoup de refus parce qu'on va faire par exemple des offres agressives. Mais ce n'est pas une perte de temps parce qu'à chaque fois, on va apprendre peut-être qu'il y a une négociation qui s'est mal passée, qu'on a cassé le fil, l'élastique. Et du coup, on va se dire la prochaine fois, on va faire différemment. Donc, on se lance. Et à chaque fois, si jamais on comprend, on prend un peu de recul sur l'échec, sur pourquoi on n'a pas réussi à trouver le bien, à faire la négociation jusqu'au bout, on s'aperçoit que ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement pour les prochains biens à venir. Donc, par rapport à ça, il faut changer un tout petit peu dans ta question, il faut changer un peu le mindset et se dire que ça prend du temps. L'investissement immobilier, c'est un marathon plus qu'un sprint. On voit beaucoup de choses sur Internet, sur l'indépendance financière, sur la liberté. C'est vrai. En achetant des biens immobiliers, en multipliant les opérations, tu vas aller vers l'indépendance financière. C'est inévitable. Par contre, si tu rates ton premier investissement, tes deux premiers investissements, tu ne vas jamais y aller vers l'indépendance financière. Donc, il ne faut pas griller les étapes. Il faut bien passer par cette première marche. Toujours cette première marche. Il faut la faire proprement. Et ensuite, on peut accélérer. Il ne faut pas vouloir accélérer tout de suite parce que du coup, c'est comme si tu veux faire un marathon et tu cours le premier kilomètre comme si tu faisais un kilomètre, quoi. Quand tu faisais une course d'un kilomètre ou de 2 kilomètres, tu vas le faire à fond et il va te rester 41 kilomètres à faire et je peux te dire que tu vas vraiment galérer. Donc, ce n'est pas une question de perdre du temps, c'est une question de stratégie. Au début, on fait par soi-même pour apprendre. On se fait accompagner pour gagner du temps
et pas prendre la mauvaise stratégie, les mauvais choix. Mais on apprend, mais on fait par soi-même, on va voir les annonces, on va poser les questions, on va visiter. Et ensuite, on peut déléguer. Et on ne perd pas de temps avec ça, je te l'assure, parce que c'est un marathon. C'est un appartement, un deuxième, un immeuble, plusieurs lots. Selon où tu es, ça va être plus ou moins rapide parce que tu vas pouvoir avoir des gros cash flows et potentiellement, tu auras des plus-values qui seront un peu plus faibles. Si tu vas dans une ville plus chère, comme je te parle beaucoup de l'Île-de-France, les cash flows vont être un peu plus réduits, mais par contre, c'est très liquide. Tu peux revendre, dans 5 ans, tu revends, ça a pris 15%. Il y a plein de stratégies différentes. Il faut travailler sa stratégie. Par contre, il faut aller visiter par toi-même au début. Donc, je t'ai donné mon point de vue sur cette question. Si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like. Partage la chaîne Esprit Gagnant à tout ami qui pourrait être intéressé par l'immobilier. Fais-moi connaître en mettant un commentaire, en mettant un like, en partageant cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Tout ce contenu est complètement gratuit. Moi, d'ici là, je te dis, porte-toi bien, passe à l'action, fais-toi plaisir. Ciao, ciao!